Joanie Asselin, copropriétaire des Ducazou, biologiste également au refuge. Ils sont nocturnes, alors ils vont vivre la nuit et dormir le jour. Malgré que chez Ducazou, des fois, on les déphase un petit peu puisqu'on anime avec eux pendant la journée. Donc, ils sont habitués de se lever pendant le jour aussi. Ce qu'on aperçoit premièrement sur des animaux comme Lily, c'est ses grands yeux noirs. Donc, typique des animaux qui sont nocturnes. Donc, on voit vraiment les yeux très, très, très globuleux, où la pupille va faire pratiquement tout l'œil pour aller chercher et capter le maximum de lumière possible. Donc, ils ont une vision extrêmement bonne de nuit. Par contre, le jour, notre vision à nous est un peu supérieure. Parce que nous, on va mieux voir les couleurs qu'eux. Mais pour ce qui est de détecter les variations de la lumière, c'est vraiment les animaux nocturnes comme les mammifères, comme Lily, qui sont les champions. Donc, c'est vraiment flexible comme cycle, mais leurs yeux sont vraiment adaptés à la nuit. Donc, le but va être de dormir toute la journée, de vraiment sortir la nuit pour s'alimenter et faire ses activités. Donc là, on voit ces grands yeux rouges. Ce qui est intéressant, c'est la pupille verticale. La pupille verticale va souvent être synonyme des animaux nocturnes, puisque cette pupille-là va permettre de capter le plus de lumière possible. Donc, normalement, même quand on est pendant le jour, on va voir qu'il y a beaucoup de lumière, donc la pupille va être très, très mince. Donc, on a une pupille qui est ronde pour la salamandre, tandis qu'on a une pupille vraiment qui est verticale pour la rainette. Souvent, les gens pensent que les serpents et les lézards qui ont la pupille verticale, c'est souvent synonyme des animaux venimeux. Pas du tout, à vrai dire, c'est vraiment plus relié au fait que ce soit nocturne ou diurne. Donc là, vous voyez à quel point la pupille, elle est mince, parce qu'il y a beaucoup de lumière en ce moment. Comme j'expliquais au niveau de la pupille, vraiment, les gens pensent que c'est parfois venimeux. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire de ce niveau-là avec les animaux. Par contre, ce qui est spécial avec les animaux, c'est qu'il existe plein de types d'adaptations. Donc, il n'y a pas de règle universelle qui existe à peu près toutes les exceptions. Normalement, quand on a une pupille comme ça chez un reptile qui est faite verticalement, c'est parce qu'il est nocturne. Ces animaux-là, principalement, ils sont nocturnes pour éviter la prédation. Donc, d'être nocturne va vraiment permettre d'éviter les prédateurs pendant la nuit. Donc, il y a certains animaux qui vont préférer vivre la nuit pour ces raisons-là. Également, beaucoup s'alimenter de nuit. Si les proies sont nocturnes, le prédateur va devenir nocturne par le fait même. Donc, un petit peu pour aller chercher... Donc, c'est une adaptation à les deux niveaux. Autant les proies ont évolué avec les prédateurs que les prédateurs ont évolué avec les proies. Donc, ce qui fait maintenant qu'on a certains animaux, exemple, si on parle du castor, le castor, à vrai dire, est devenu nocturne à cause qu'il se faisait chasser par l'être humain. Donc, c'était une façon d'éviter l'être humain qui est devenu nocturne, donc d'éviter son prédateur. Et maintenant, on revoit de plus en plus de castors le jour sortir, probablement parce que c'est maintenant interdit la chasse au castor. Ça se pourrait qu'on ait un juste retour des choses avec un castor qui redevienne un peu plus diurne. La majorité des animaux qui sont nocturnes aussi, ça va être pour se cacher des fortes températures du jour. Donc, quand on parle d'un hérisson d'Afrique, le bois des sables, donc c'est des animaux qui vont éviter les grosses chaleurs. Ils ont la tête vraiment plate pour rentrer dans le sable. Un petit peu plus petit, vraiment des petits yeux, les yeux situés aussi sur le dessus de la tête, pour, dans le fond, permettre que quand il rentre dans le sable, il laisse juste sortir sa petite tête. Donc, c'est vraiment une bonne adaptation. La tête en forme de pelle également pour creuser. Et même dans la nature, comme j'expliquais tantôt, si on a des périodes où il fait extrêmement froid, bien, le hérisson peut se mettre à aller prendre la chaleur le jour. Ils vont s'enfouir toute la journée dans le substrat pour se cacher du soleil. Un peu comme la rainette le faisait derrière les feuilles, mais eux, c'est dans la terre. Donc, la nuit, là, la température est plus faible. Là, ils vont pouvoir sortir. Ils vont moins se déshydrater durant la journée. Donc, c'est également pour ça qu'ils sont nocturnes. Puis, on peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux. Donc, ils vont aussi faire varier la couleur. Donc, étant donné que ce sont des animaux qui sont nocturnes, la nuit, ils veulent moins se faire détecter. Donc, ils vont se noircir. Donc, on va les voir un vert beaucoup plus foncé, tandis que Ptélus est vert clim au complet. Alors, on voit que c'est une couleur qu'ils vont utiliser pendant le jour pour se camoufler. Donc, normalement, ils ne vont pas descendre de l'horaire de la journée, étant donné qu'il dort, donc il ne faut pas le repérer. Alors, il va avoir plein de petits ombrages sur son corps pour l'aider à se camoufler dans les arbres. Le physique des animaux est extrêmement adapté à leur environnement et plus qu'un animal est adapté, plus qu'il y a une belle évolution. Donc, souvent, c'est un indice que mon animal, ça fait longtemps qu'il existe, qu'il s'est adapté, mais c'est la même chose avec Nocturne. Nocturne, c'est une adaptation. Fait que oui, on a des changements dans le temps, puis c'est jamais statique. C'est ça qui est les animaux, ça change constamment dans le temps. Certains animaux qui sont nocturnes, ils emmagasinent moins de chaleur chez les reptiles, donc ils sont plus lents. La digestion va être un petit peu plus lente.
mais c'est toujours un compromis entre ce qui est plus payant. Justement, ça se peut qu'un animal qui était nocturne devienne diurne parce que justement la stratégie de devenir diurne est mieux. Comme ça se peut que ça revienne dans le sens contraire. Et comme avec le castor, il y a eu des évolutions. Il y a des évolutions chez toutes les espèces. C'est toujours en mouvement. L'humain aussi influence beaucoup les animaux.